j'ai une équipe de 15 personnes, le staff technique, avec le bureau national, donc c'est le bureau politique de décision de cette structure. Nous avons plus d'une douzaine de partenaires et mon travail au quotidien, donc, c'est d'amener ces partenaires à financer les projets que nous concevons. À l'ouest, par exemple, à Tillabéri, beaucoup d'écoles sont fermées. Maintenant, comment s'assurer que les enfants qui sont à l'école quand même et pour lesquels les écoles sont fermées continuent à étudier? Alors, nous avons mis en place un mécanisme grâce à des lecteurs MP5 et des chargeurs solaires, vu que c'est en zone rurale, il n'y a pas d'électricité. Le chargeur produit l'énergie pour charger l'appareil de l'enfant qui continue à étudier et procure de l'électricité, de la lumière pour la famille de l'enfant. Donc il y a beaucoup d'innovations que nous mettons en place, pour que ces défis liés aux barrières qui compromettent l'inclusion des personnes handicapées puissent être levés. Dans l'annuaire statistique du ministère de l'Éducation nationale, à l'école primaire, il y a un peu plus de 9000 enfants handicapés inscrits à l'école. Sur ces 9000 enfants inscrits à l'école, de manière tangible, plus de 2000 d'entre eux ont été identifiés et inscrits à l'école grâce au projet que nous mettons en œuvre. Ces enfants sont soutenus en matériel de technique, c'est-à-dire les béquilles, les verres correcteurs, les cannes blanches pour les enfants aveugles, les tricycles pour les enfants avec handicap physique ou les pommades solaires pour les enfants atteints d'albinisme. La petite pierre, la toute petite pierre que je peux apporter à l'édifice du changement du monde, je voudrais l'apporter. Alors aujourd'hui, dans ma position actuelle, je travaille pour cela. Dans 2 ans, toujours peut-être directeur de programme mais avec beaucoup plus de programmes, beaucoup plus de projets, beaucoup plus de financement, une équipe beaucoup plus grande, avec beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de résultats.